Bien, voici la présentation d'une Mercedes 280 SL. Cette Mercedes a fait suite à la Mercedes 230 ou 250 des années 70, qu'on appelait la Mercedes Pagode. Donc celle-ci est des années 80 exactement pour celle-ci. Vous voyez qu'elle est européenne déjà par les phares qui sont rectangulaires et puis par les pare-chocs qui sont chromés et pas complètement importants et trop larges. Voilà. Les roues sont des roues avec des jantes classiques et habituelles dans ce modèle-là. Cette Mercedes 280 SL est équipée d'un moteur de 2746 cm3 qui développe une compression de 9 et avec 185 chevaux à 5800 tours minute, avec un couple de 24,3 mkg à 4500 tours minute. Et puis c'est un 6 cylindres en ligne. Ce 6 cylindres en ligne est placé longitudinalement en avant avec une injection électronique, un double arbre à cam en tête et puis évidemment 2 soupapes par cylindre, ce qui fait donc 12 soupapes. Elle a une boîte de vitesse automatique qui est à 4 rapports, développe donc une puissance fiscale de 16 chevaux. Bien sûr, c'est une propulsion, la direction est à billes assistée. La suspension avant sont des triangles superposés. Le CX est établi à 0,44. Voilà. Globalement, elle a une longueur de 4,38 m sur une largeur de 1,79 m et une hauteur de 1,30 m. Elle développe 1500 kg de poids. Ce qui fait que c'est une voiture, quand vous la conduisez, qui est une voiture très agréable, qui n'est pas une voiture sportive en tant que telle, mais qui est une voiture vraiment pour rouler à vitesse normale, traditionnelle, avec des reprises correctes, mais pas des reprises de voitures de course. Sa vitesse maximum est de 205 km/h et de 0 à 100 km/h en 9,5 secondes. Son réservoir est de 90 litres et globalement elle consomme une moyenne de 11 litres dans un circuit mixte. Voilà. Cette voiture est agréable, est une jolie voiture. Celle-ci a une belle patine au niveau de ses sièges en cuir marron qui est patiné vraiment à l'ancienne. Vous voyez le tableau de bord avec la console où se trouve la boîte de vitesse automatique recouvert de boiserie. C'est une 2+2 si on peut dire. On peut mettre des enfants derrière plus que des adultes. Le tableau de bord et ce qu'on peut voir au niveau du tableau de bord, c'est tous les témoins de vitesse, témoins d'économie, les compteurs de température, les compteurs d'huile, de pression d'huile, le compte-tours et même une pendule. Elle est équipée même d'un régulateur de vitesse qui est ici. Et puis bien équipée puisqu'elle a entre autres les sièges chauffants des deux côtés ainsi que les lève-vitres électriques. Voilà, un bel autoradio Becker Grand Prix. Voilà ce qu'on peut dire de cette voiture et de cet intérieur. Voilà, le coffre est assez grand. Avec à cet endroit là derrière le cric et puis le triangle de signalisation et en dessous sous le tapis la roue de secours. Au niveau des sièges arrière, vous voyez qu'on peut avec ce système là, alors à une main c'est difficile, on va réessayer. Voilà. On peut aussi avoir une position, on va dire, pour mettre des valises directement.
La 280 SL est une voiture automatique et qui est une cabriolet. Donc vous voyez là, avec cette petite manœuvre, j'ai réussi donc à ouvrir la partie arrière qui loge le soft top, voilà, qui est logé à l'intérieur, qui va donc se déplier pour aller prendre sa place dans les orifices de devant, gentiment, sans difficulté. On va les serrer après avec une clé qui rentre dans ce trou là et qui va tourner de façon à ce qu'il soit fixé. Donc c'est relativement facile à sortir et relativement facile à rentrer. Alors la clé qu'il faut surtout pas perdre ou égarer, c'est cette clé là, voilà, comme je vous dis, qui va rentrer dans son insertion et tourner et visser le hardtop dans son ergot. Alors elle est aussi équipée d'un hardtop qui est un hardtop donc solide comme son nom l'indique, qui en l'occurrence dans cette voiture est marron métallisé, ce qui lui va très très bien et qui se place, ce coup-là, à 2 personnes puisqu'il est relativement lourd et qui va là aussi se loger dans cet orifice arrière ainsi que dans ces 2 orifices avant et latéralement à cet endroit-là. Donc là aussi relativement facile à mettre et à défaire, mais à 2 personnes puisqu'il est assez lourd à manipuler. On va maintenant voir le moteur. Là vous distinguez la pédale de frein à pied. Voilà, on ouvre le moteur. On distingue bien le 6 cylindres en ligne longitudinale avec la direction assistée, voilà. Et les 6 cylindres dont on voit la sortie ici. Un moteur propre, correct, injection à cet endroit là, voilà. Bon, il tourne tout à fait correctement. Voilà un gros plan pour les professionnels. Résumé, vous voyez que c'est un beau véhicule qui est bien que de plus de 35 ans, qui a une certaine modernité, en tout cas qui garde une ligne intemporelle, très plaisante à conduire, très moderne j'allais dire à conduire, où vous allez pouvoir faire de la route régulièrement sans avoir peur de tomber en panne et faire de longues distances sans problème, à une vitesse totalement adaptée à la circulation classique et habituelle. Voilà, donc véhicule vraiment très très agréable et très joli, très agréable à conduire.